Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker personnellement, j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société BNP Paribas, ticker BNP. Fondée en 1848, BNP Paribas est le premier groupe bancaire français et européen. Il propose une gamme de services bancaires et financiers en France et à l'international. BNP opère dans le Retail Banking and Services et le Corporate and Institutional Banking. C'est un groupe présent sur les 5 continents, opérant sur l'ensemble du globe. Ce géant bancaire est donc international, réalise 82,9% de son chiffre d'affaires en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 9,8% en Amérique et 7,3% en Asie-Pacifique. Le groupe couvre la quasi-totalité des secteurs d'activité bancaire. Il s'organise autour de 3 principaux pôles que sont la banque de détail, qui représente encore 54% de ses revenus, la banque de financement et d'investissement avec 34,4% et la gestion institutionnelle et privée et assurance avec 11,6% de ses ressources. En quelques chiffres, le groupe BNP Paribas c'est quoi? C'est tout simplement un groupe présent dans 63 pays qui gère 988,5 milliards d'euros d'encours de dépôt et 859,2 milliards d'euros d'encours de crédit. Il emploie au total 183 000 collaborateurs et son chiffre d'affaires est attendu en 2024 autour des 48,28 milliards d'euros. Côté actionnariat, 75% de son capital appartient à des investisseurs institutionnels, 15% à des actionnaires individuels, 7% à ses salariés et 3% à des fonds d'investissement. Parmi ses principaux actionnaires, nous retrouvons l'État belge qui possède 5,59% des parts du capital, mais également BlackRock avec 6%, Amundi avec 5% et l'État luxembourgeois avec 1,1%. BNP Paribas est dirigé par Jean-Laurent Bonnafé qui en est le directeur général depuis 2011. Les 5 dates clés de l'entreprise sont 1848, la création de la BNP, l'an 2000, la fusion entre BNP et Paribas, en 2009, l'acquisition de Fortis, en 2022, la cession de Bank of the West et 2024, l'acquisition d'AXA Investment Managers. Ces 3 principaux concurrents restent le Crédit Agricole, la Société Générale et la Deutsche Bank. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Comme tous les groupes bancaires, les performances du titre sont étroitement liées au cycle économique, aux incertitudes politiques et contextes géopolitiques dont ils sont très dépendants. C'est pourquoi leurs performances ne sont pas linéaires et le plus souvent en dents de scie. Globalement, depuis 2020, la tendance sur le titre de la BNP est haussière, mais le cours s'inscrit dans un canal entre 50 et 65 euros. Dans ces conditions, la performance du titre est modeste en 2024, avec un gain de 2,6% en un an et une perte de 2,2% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en baisse en 2023, il est attendu en hausse en 2024 et reprend des couleurs. Son chiffre d'affaires suit une tendance identique. En effet, alors qu'il était en baisse en 2023, il est attendu en hausse en 2024, vu les performances réalisées lors des précédents trimestres. Sa rentabilité, via son retour sur capitaux propres, continue de croître. Elle est bonne et s'inscrit autour des 9,5% en 2024 selon les prévisions. Son endettement continue de progresser au fil du temps, tout en restant parfaitement gérable par le groupe. Son bénéfice net par action est en constante progression au fil du temps et devrait de nouveau dépasser les attentes en 2024 si tout se passe bien. Sa marge nette continue d'afficher de belles valeurs, même si elle est attendue en légère baisse en 2024, elle devrait tourner autour des 23%. Sa marge d'exploitation repart franchement à la hausse, elle devrait se situer autour des 38% en 2024, ce qui est excellent. Son PER est en dessous de sa moyenne de ces 10 dernières années, la valorisation de l'entreprise semble donc correcte, voire même intéressante. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à un écart type au-dessus de sa valeur théorique depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme légèrement l'indice depuis quelques temps.
Le groupe offre une bonne redistribution, son payout ratio a été de l'ordre de 54,3% en 2024, BNP Paribas délivre un dividende non fiable car coupé en 2020, mais croissant à ses actionnaires, avec un rendement élevé de 7,41% au cours actuel, il est reversé depuis 3 ans sans interruption. Le groupe réalise des programmes de rachat d'actions assez fréquents sur les 4 dernières années, ces résultats sont jugés totalement conformes par les investisseurs et les analystes depuis plus de 2 ans. La société est bien suivie par les analystes qui sont quand même partagés sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 78 € et celui de cours haut à 90 €, ce qui me paraît réalisable à moyen long terme. Synthétisons maintenant tout cela. L'activité de la société présente une très forte rentabilité et des marges alléchantes. La solidité de son modèle et la bonne visibilité liée à son activité sont de gros atouts. Néanmoins, du fait de son secteur, le groupe est fortement exposé aux aléas économiques et à la forte concurrence imposée par les fintechs. Passons maintenant aux nombreux atouts de ce groupe. C'est un acteur majeur du secteur bancaire international et c'est un leader européen. BNP Paribas possède une belle diversification géographique avec des implantations sur les 5 continents. C'est l'une des banques européennes les plus solides avec des ratios de solvabilité élevés. Le groupe est mondialement reconnu pour sa position dominante dans la banque d'entreprise. C'est une société innovante qui investit dans des technologies de pointe et la digitalisation. BNP Paribas a une belle stratégie d'acquisition avec le rachat notamment du gestionnaire d'actifs AXA IM en 2024. Son rendement de fonds propres est parmi les plus importants du secteur. L'établissement est bien diversifié au niveau de ses activités et enfin il bénéficie d'un leadership en finance durable et d'une gestion prudente des risques. Côté faiblesses du groupe, elles sont à prendre en compte. L'entreprise est soumise à des réglementations strictes dans chaque pays où elle opère. Son secteur est très concurrentiel avec l'arrivée continue de nouvelles fintech. BNP est sensible aux risques géopolitiques, aux tensions commerciales et aux changements politiques. Le groupe est également sensible aux soubresauts des marchés financiers. Il est très dépendant du marché européen et exposé à la morosité de l'économie européenne. Ses coûts de structure sont élevés et son organisation est assez complexe. BNP est assez dépendant des cycles économiques et vulnérable aux fluctuations des taux d'intérêt. Il existe des risques opérationnels liés à la cybersécurité dans ses activités. Et enfin, ses marges sont sous pression en raison de l'environnement des taux bas. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? BNP Paribas est une institution financière internationale de premier plan et c'est un leader européen. Son bilan financier, sa diversification et ses innovations en font une belle machine à cash. BNP vient de renforcer sa position dans la gestion d'actifs et devient maintenant le numéro 2 derrière Amundi. Côté investissement, personnellement, j'ai du BNP Paribas que je conserve en fonds de portefeuille. Sa valorisation reste très correcte et sa politique actionnariale assez généreuse. Un retour autour des 55 puis des 50 € serait bien afin d'envisager les 68 puis les 78 € à moyen terme. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Et si tu es intéressé, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.